Le financement du chantier de la grande mosquée Ayoub Sultan de Strasbourg à hauteur de 2,5 millions d'euros a fait grand bruit. Le 22 mars, la mairie de Strasbourg, au cours d'une délibération en conseil municipal, avait accepté de participer au financement des travaux pour ce projet porté par la Confédération islamique Millî-Görüs, une association de la communauté turque. Finalement, cette dernière a retiré sa demande de financement public. Alors l'effervescence autour de cette affaire est un peu retombée. C'est le moment, selon nous, d'essayer de comprendre un peu plus les tenants et les aboutissants d'un tel financement. Quels sont les problèmes de droit? Est-ce que le droit local a été respecté? Mais pour en parler ce soir, mon invité est maître Nicolas Fady, avocat inscrit au barreau de Strasbourg et représentant dans cette affaire des Républicains au conseil municipal de Strasbourg. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, confirmez-moi simplement, s'il vous plaît, les faits. Le bâtiment et l'association en question. Il s'agit d'une mosquée, la plus grande en Europe, qui va être construite. Comment s'est passé un peu le démarrage du chantier, le coût global, cette association? Alors, première observation, lorsqu'on dit la plus grande mosquée d'Europe, moi j'entends régulièrement c'est dans le terme titre de campagne. Il y a toujours promotion. la plus grande mosquée Ouais. d'Europe, peu importe. Ouais. Lorsque le projet a été présenté, l'association Millî-Görüs avait indiqué qu'elle ne voulait pas de participation de la ville de Strasbourg, ni sous la forme d'un bail amphithéotique, ni sous la forme d'une subvention. D'ailleurs, le maire de l'époque, Roland Ries, avait publiquement indiqué que la ville ne participerait pas à la construction, au financement de cette mosquée. Donc ça débute en 2012. C'est ça. Il faut se rappeler que en 1999, eh bien, la question s'était posée pour la première mosquée, la première grande mosquée de Strasbourg. Et à l'époque, la municipalité avait jugé nécessaire de fixer un certain cadre pour cette première construction. Donc, la mosquée dont on parle aujourd'hui a été... il y a eu un permis de construire qui a été délivré et les travaux ont commencé. Les travaux sont bloqués depuis de nombreux mois en raison d'un problème de financement. Raison pour laquelle, aujourd'hui, ou il y a quelques mois, suite aux élections municipales, eh bien, l'association qui porte ce projet a jugé utile de présenter une demande de subvention à hauteur de 10% du montant de la construction uniquement de la mosquée, puisque c'est un projet plus large. Il y a une mosquée, mais il y a également d'autres bâtiments autour, culturels, des commerces, etc. Mais donc la subvention était calculée sur le coût de la mosquée, strictement. 25 millions d'euros. Et donc le conseil municipal de Strasbourg a accordé 2,5 millions d'euros comme subvention. Finalement, est-ce que cette subvention cette demande a été retirée par l'association? Est-ce qu'on sait pourquoi ils l'ont retirée? Alors, moi, je n'ai pas d'informations, mais j'imagine que c'est le tollé provoqué par cette affaire et le recours régularisé par le préfet du Bas-Rhin donc contre la délibération du conseil municipal et dans la foulée, le recours que nous avons introduit pour les membres du groupe Les Républicains au conseil municipal, donc contre la délibération devant le tribunal administratif de Strasbourg. Et alors justement, ce recours devant le tribunal administratif de Strasbourg, si la demande de subvention a été retirée par l'association, est-ce que ce recours est toujours en cours et est toujours valable? Alors oui, pourquoi ? Si effectivement l'association Millî-Görüs a retiré sa demande de subvention, la délibération du conseil municipal, elle, existe toujours. Et il appartient au conseil municipal, en raison du parallélisme des formes, c'est-à-dire que c'est le conseil municipal qui l'a voté, ce n'est que le conseil municipal qui peut la retirer. Donc ce point de droit, cette question de subvention doit être présentée au conseil municipal et le conseil municipal devrait en tout cas prendre acte du retrait de la demande de subvention de l'association Millî-Görüs et donc procéder au retrait de la délibération accordant la subvention de 2 500 000 euros. Et alors dans votre recours, pour venir vraiment aux questions de droit, alors il y a eu beaucoup de réactions comme vous l'avez dit, mais est-ce que c'est vraiment juridique? Donc quels sont les arguments de droit que vous, en tant que représentant du groupe Les Républicains, vous avez invoqués dans le recours? Alors nous avons développé deux types de moyens, un problème de légalité externe, un problème de légalité interne. L'égalité externe, c'est la procédure qui a été plus ou moins respectée. En l'occurrence, nous soutenons que non, elle n'a pas été respectée et qui aboutit à l'adoption de cette délibération. Le droit d'information des conseillers municipaux a été méconnu par la municipalité dans la mesure où clairement on n'a pas donné tous les éléments aux conseillers municipaux pour voter en toute connaissance de cause. On n'a pas
informé pleinement sur la... En réalité, on ne peut pas parler de projet, puisque cette construction est en cours, elle est arrêtée, mais on ne peut pas parler de projet. Et on n'a pas non plus indiqué aux conseillers municipaux quelles étaient les demandes de subventions présentées par cette association à d'autres collectivités publiques, et notamment à la région Alsace et le conseil départemental du Bas-Rhin. Or, il y a eu des demandes de subventions en ce sens, et on n'a pas donné ces éléments aux conseillers municipaux. On a fait une information vraiment à minima. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant parce que j'imagine qu'il est prévu par le droit local, on va le développer un peu après, mais c'est vraiment gênant qu'une demande de financement soit présentée en cours de construction Alors, là, si vous voulez, il faut revenir à 1999, puisque la collectivité, la ville de Strasbourg, avait à l'époque posé des règles pour l'octroi d'une subvention à l'édification d'un lieu de culte. C'est vraiment le sujet, et puis on parlera après de la problématique du droit local. Et à cette époque, la ville de Strasbourg avait posé comme condition, premièrement, l'existence d'une communauté de fidèles. Évidemment, pour qu'il y ait un lieu de culte, il faut d'abord qu'il y ait des fidèles qui fassent la demande de la construction d'un lieu de culte et éventuellement d'une subvention ou d'une aide de la collectivité. Deuxième condition, c'est l'existence d'un projet architectural. Et là, on s'orientait sur les règles d'urbanisme, donc il fallait qu'il y ait un projet architectural. Et troisièmement, eh bien, il fallait qu'il y ait un programme de financement qui tienne la route. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, la ville de Strasbourg ne voulait pas à l'époque, et je trouve que c'est particulièrement pertinent, ne voulait pas s'engager dans un projet qui ne soit pas clairement financé dès le départ et qui soit à un moment donné dans une situation où il faut encore demander des subventions, etc. Or là, c'est vraiment le problème, puisque à l'origine, l'association Miligorus ne voulait pas de subventions et d'aide de la ville, mais qu'à un moment donné, lorsqu'elle, pour X raisons, le chantier est arrêté depuis plusieurs années pour des raisons financières, eh bien, on vient toquer à la porte de la ville de Strasbourg pour dire maintenant, je veux des subventions. Et je pense que les règles fixées par le conseil municipal en 1999 s'opposaient, et ça c'est la deuxième partie de notre argumentation, ce sont les conditions de fond, c'est que la ville de Strasbourg, le conseil municipal n'a pas respecté ses propres règles pour l'octroi de cette subvention, puisque c'était au moment du projet, donc avant le démarrage de la construction. Alors pour répondre à tout cela, la maire de Strasbourg a publié une lettre ouverte le 16 avril, et j'aimerais en citer deux extraits pour vous faire réagir, parce que je pense que ce qu'elle explique est très, très pertinent. Elle dit, alors justement, je cite entre autres, la ville de Strasbourg, en vertu du concordat et du droit local, finance la construction de lieux de culte catholiques, protestants et israélites. Ces dispositions ont été progressivement étendues à d'autres cultes, du fait du volontarisme des élus de Strasbourg. Plus de 22 millions d'euros de subventions ont ainsi été octroyés depuis 2008 par la ville, dont donc 8,6 millions pour le culte protestant, 7,7 millions pour le culte catholique, 3,7 millions pour le culte musulman et 1 million pour le culte israélite. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer, parce qu'on voit très bien qu'il y a un volontarisme de la ville de Strasbourg, comme elle le dit, donc une espèce de jurisprudence strasbourgeoise particulière, et ce que dit le droit local. Alors, de manière simple, parce que est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs ? De façon un peu schématique. Nous avons dans les 3 départements de l'Est un texte qui est un texte qui dit le Concordat. Le Concordat, c'est l'accord qu'avait trouvé Napoléon au début dans les années 1800, avec principalement la religion catholique. C'était un accord qui était juste et équilibré, et qui a été, dans nos 3 départements, étendu entre 1870 et 1918 à la religion judaïque et au protestantisme. Bien. Donc, le régime concordataire d'Alsace-Moselle n'est applicable qu'aux 4 religions concordataires, c'est-à-dire les 2 religions protestantes, la religion catholique et la religion judaïque. Faire un amalgame ou un lien entre l'islam ou toute autre religion qui en ferait la demande aujourd'hui, le bouddhisme, autre religion, et les dispositions concordataires est une erreur flagrante. Quand vous disiez que c'était de façon pertinente qu'elle avait indiqué ce propos, c'est inexact. Juridiquement, c'est totalement faux, puisqu'il y a des religions concordataires et il y a les autres religions.
Quand on parle des autres religions, et l'islam, ça fait partie des autres religions, certes très dynamique en Alsace et en France, en tout cas en Alsace-Moselle, on ne peut pas faire de lien entre le concordat et l'islam. Ça ne veut pas dire qu'une collectivité n'a pas le droit de financer un culte non concordataire. Ça veut dire qu'il y a d'autres règles qui s'appliquent, des règles générales de financement de lieux de culte, et en réalité, il ne faudrait pas mentionner les subventions versées au culte catholique, juif et protestant, parce que c'est hors sujet, mais il faudrait évoquer d'autres subventions, d'autres aides adressées à des cultes, le culte orthodoxe par exemple, puisque le culte orthodoxe n'est pas un culte concordataire. Alors, je ne sais pas si la ville de Strasbourg ou les collectivités ont subventionné, mais elles pourraient subventionner. Là, sur ce point, ce sont d'autres règles qui s'appliquent, mais ces règles n'interdisent pas la subvention d'une collectivité à un culte non concordataire. Et alors, dans cette lettre, elle poursuit, je voudrais aussi avoir votre opinion sur ce qu'elle dit, sur justement 2 conditions. Elle écrit « J'avais conditionné le versement d'une subvention à la confirmation par l'association de son inscription dans les principes républicains et à la présentation d'un plan de financement transparent et consolidé. Sur le premier point, il appartient à chacun, et en premier à l'État, d'apprécier les clarifications apportées récemment par l'association. Sur le second point, les porteurs du projet ont constaté le besoin de consolider leur plan de financement et ont donc retiré, le 15 avril, leur demande de subvention. Je prends acte de ce retrait et la ville ne versera donc pas en l'état de subvention pour la poursuite de la construction de la mosquée. » Alors, je vous ai fait une longue citation de nouveau, donc on va peut-être la décortiquer. La première, c'est quand même la question peut-être qui fait le plus débat, mais qui est pertinente pour le droit, c'est le respect des principes de la République. C'est très intéressant parce que le maire dit « j'ai posé des conditions », à savoir le respect des principes républicains. Premièrement, elle ne l'a pas fait. D'accord. Puisque ces éléments-là n'ont pas du tout été évoqués et débattus. En conseil municipal. Rien du tout. Donc, ce n'est pas vrai, déjà. Et après, elle dit j'ai posé, et il appartient à l'État d'apprécier si l'association en question respecte. Donc, il y a une contradiction incroyable. Si c'est elle qui pose les conditions, c'est elle, avec son conseil municipal, qui vérifie si l'association en question les remplit, ces conditions. Or, elle ne les a pas posées, déjà, et puis elle n'a pas à se défausser sur l'État pour vérifier si cette association respecte ou pas. Donc là, je veux dire, c'est lunaire comme propos. On est peut-être dans le procès d'intention, mais est-ce que vous pensez que la municipalité de Strasbourg s'est justement dépêchée un petit peu de voter cette subvention avant l'entrée en vigueur de la loi sur confortant le respect des principes de la République, qui justement va, je crois, ajouter une disposition pour obliger les associations qui reçoivent des aides publiques à signer une charte, à respecter les principes de la République. Est-ce qu'il y a un peu un empressement par rapport à ce contexte. Ouais, ça, je peux pas le dire. Ouais. Maintenant. Mais en tout cas, vous dites clairement qu'elle ne s'est pas engagée, elle n'a pas demandé. Mais non, la question de la conformité des actions de l'objet de cette association aux principes de la République, comme elle le dit dans cette lettre ouverte, c'est pas vrai. Ça n'a pas été débattu du tout. Et alors la consolidation du plan de financement, ça c'est justement... Alors, ça c'est incroyable aussi, puisque elle met à l'ordre du jour le point de la subvention. Son groupe vote largement le principe de cette subvention pour reconnaître aujourd'hui, après le recours du préfet et notre recours, qu'en réalité le plan de financement n'était pas assumé et présenté. Et donc, je veux dire, ça veut bien dire qu'à posteriori, elle reconnaît que la demande de subvention n'était pas régulière et aurait dû être rejetée en réalité. On n'a pas besoin de rentrer dans les débats, on n'avait même pas besoin de rentrer dans le débat de respect des principes républicains, puisqu'il n'y avait pas de plan de financement. Et elle dit, l'association le reconnaît maintenant qu'il n'y avait pas de plan de financement, donc elle a décidé de retirer sa demande de subvention. Donc en fait, elle se déresponsabilise totalement, c'est-à-dire que sur la question des respects des principes, elle dit, c'est à l'État de le faire, c'est pas à moi.
Et elle dit l'association reconnaît maintenant que son programme de financement n'était pas établi et donc elle a décidé de retirer la subvention. Mais pourquoi le conseil municipal n'a pas délibéré pour rejeter la demande de subvention en constatant que le plan de financement n'était pas assuré? Il y a quelque chose qui colle pas. Qui colle pas selon vous. J'aimerais qu'on finisse, qu'on revienne sur l'association musulmane en question. Donc, quel est le nom? Sultan Miligorus Est. Alors, c'est une association donc, de droit local. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ou est-ce que vous en savez plus sur cette association? Moi, je ne connais pas cette association. Je ne connais que ce que j'entends dans la presse. Je n'ai pas d'avis particulier. Moi, j'ai le sentiment qu'il fallait de toute façon examiner ce dossier de façon, je dirais, détachée de toute tension, de tout le débat actuel. Je veux dire, on peut faire son travail et sans polémiquer. Il y avait une demande de subvention d'une association cultuelle. Eh bien, il fallait l'examiner au regard des règles qui ont été posées par la ville de Strasbourg en 1999 et puis délibérer. Et après, accepter ou refuser en fonction des règles de droit. Moi, il me semble qu'en fonction des règles de droit, il fallait refuser cette délibération, cette demande de subvention. Donc, voilà, il n'y a pas d'autre débat. Après, il me semble qu'il y a une sorte d'entrisme politique et de lien, je dirais, un peu trop fort avec des aspects politiques. Ça peut être pris en compte aussi. Il ne faut pas oublier qu'une demande de subvention donc pour un culte, doit être conforme à l'intérêt général, intérêt général de la ville de Strasbourg et des concitoyens strasbourgeois. Donc la question qui aurait dû se poser aussi à un moment donné, est-ce que cette demande de subvention est conforme à l'intérêt général des Strasbourgeois? La question est très simple et elle peut être débattue sous le contrôle du juge administratif. Il n'y a aucune difficulté. Sans avoir de passion complètement folle. C'est ça, donc vraiment selon vous, c'est plus ce projet, le fait que, la demande de financement ait été faite en cours, que ça n'ait pas été fait proprement, qui sont les vrais arguments. Et cependant, j'aimerais juste pour finir un mot en quelques secondes, finir sur quand même cette volonté de faire du grandiose, et ce qui choque un peu peut-être les gens et qui est quand même un aspect de droit donc par rapport au débat sur le séparatisme, c'est la volonté de faire la plus grande mosquée, les plus grands minarets. À Strasbourg, il y a quand même déjà un grand consulat, c'est peut-être le plus grand consulat. On parle quand même aussi, il y a les questions de financement étranger, alors là, a priori, c'est pas vraiment le problème, mais est-ce que l'État et la loi est bien dans son rôle aussi d'essayer de... Est-ce qu'il y a besoin en fait de protéger la ville contre une forme d'impérialisme ou de séparatisme dans ce dossier selon vous quand même? Oui, mais comme si d'autres pays ou d'autres organisations politiques, culturelles, religieuses avaient des projets délirants de faire quelque chose de gigantesque. La ville de Strasbourg est dans son rôle de ne pas accepter des constructions, évidemment, qui ne respecteraient pas le code de l'urbanisme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un code de l'urbanisme qui définit précisément et qui doit s'appliquer comme un particulier qui voudrait construire un building complètement délirant. Le délire, il est aussi chez les particuliers, chez les hommes d'affaires qui voudraient... Bon, il y a des règles d'urbanisme, il y a des règles à respecter, et c'est pas la peine d'aller chercher de nouvelles règles, etc. Appliquons le droit, tout le droit, rien que le droit, mais de façon ferme et juste. Enfin, j'ai aucune difficulté là-dessus. Merci beaucoup, Maître Fadi, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous en prie. J'espère avoir remis l'église au milieu du village sur ces sujets. Bonne expression. Très bonne soirée sur RCF Alsace. Merci.